C'est l'heure de votre portrait sonore. Alors, je vous propose de mettre votre casque, chère Christine. Oui. Mettez votre casque. Et là, un portrait sonore, c'est-à-dire qu'on va vous faire écouter voilà, soit des chansons, soit des extraits de films ou autres. Et puis, vous allez nous dire qu'est-ce que ça évoque chez vous. D'accord. On commence par le premier. C'est une chanson qu'on a choisie, une chanson de Sylvie Vartan. Alors, c'est pas pour l'interprète qu'on l'a choisie, mais pour ce qu'elle dit. Elle parle de son père, c'est une très belle chanson. Elle parle de son père qui n'est plus de ce monde. Et vous aussi, dans vos livres, dans votre histoire, il y a une forte référence à votre papa. Oui, même si j'ai désobéi, puisque mon père voulait que je sois notaire et juriste. Et j'ai à moitié désobéi. J'ai fait 7 années d'études de droit. Et puis après, je pense qu'il faut aller là où notre cœur nous porte. Et j'ai choisi le métier de saltimbanque qu'il redoutait. Et j'ai choisi de poster mon premier roman. Voilà, j'en ai écrit 25 depuis. Il était fier de vous, votre père ? Il est mort avant que je publie mon premier roman. Oui, mais il vous entend, il vous voit. Sûrement. Il vous accompagne dans votre écriture. Oui. Vous aviez écrit un livre justement sur votre jeunesse au Maroc, qui m'avait beaucoup touché et dont je me suis approprié le titre de ce livre. Il vous disait « N'oublie pas d'être heureuse ». Oui, et au fond, ça m'a sûrement aidé à choisir. C'était un double message, le métier que j'aimais. Je crois que j'aurais été très malheureuse notaire, même si j'ai une grande admiration pour les notaires, mais j'avais besoin de liberté. Voilà, c'était le premier clin d'œil qu'on voulait commencer dans ce portrait sonore. Allez, un deuxième clin d'œil. Ta tante a beaucoup de chance, Angelica. Elle a la chance d'avoir 2 vies, la sienne et celle du livre qu'elle est en train d'écrire. Virginia Woolf, c'est un extrait du film The House où Nicole Kidman interprète le rôle de Virginia Woolf. On est en 1990, vous n'êtes pas encore Christine Orban, mais Christine Duhon, et vous publiez Une année amoureuse dans la vie de Virginia Woolf, figure littéraire moderniste évidemment du XXe siècle. C'est l'une des premières femmes dont vous racontez l'histoire ? Oui, mais j'ai une grande passion pour l'écrivain. Puis il se trouve qu'on a un point commun et on est les 2 seuls romanciers à avoir été mariés avec un éditeur. Être mariés avec un éditeur. Donc, c'est une relation un peu spéciale aussi, parce qu'évidemment, on arrive à la maison, il faut parler de tout sauf de livres et de nos angoisses. Mais vous faites bien de citer Virginia Woolf, parce que dans Suis-je snob, elle a une phrase qui m'amuse énormément. Journaliste lui demande si elle est snob, et elle dit oui, parce que entre passer une soirée avec Einstein et une soirée avec le prince de Galles, je me rue sur le prince de Galles. Donc vous voyez. Et vous auriez volontiers passé une soirée finalement avec la princesse de Galles, avec Diana ? Oui, j'ai jamais passé de nombre avec Diana, mais avec le prince. Vous auriez volontiers passé, j'ai dit. J'aurais beaucoup aimé la rencontrer, mais c'est presque mieux que de l'avoir rencontrée, parce que je l'ai étudiée au fond. Ah oui, bien étudiée. Et j'ai osé prendre la plume pour elle et dire ce qu'elle voulait dire, je crois bien, et qu'elle a parfois dit devant la BBC de manière un peu agressive et maladroite. Elle pensait parler à un homme, en fait elle voulait parler à Charles, et elle parlait à 23 millions de personnes, c'est le seul problème. Et si vous pouviez la croiser et lui poser une question, qu'est-ce que vous lui demanderiez ? Si c'était à refaire, est-ce que vous iriez devant la BBC ? Et je pense qu'elle n'irait pas, parce qu'elle a été escroquée par un journaliste. Oui, on lui a fait croire certaines choses Non, la question qui est intéressante aussi, c'est est-ce qu'elle aurait de nouveau eu cette vie ? Est-ce qu'elle aurait fait ce choix, surtout ? Vous savez, quand on est amoureuse, c'est difficile de résister, de mettre la raison avant la passion. C'était son premier amour, et elle savait pas. Elle savait pas, on lui a pas dit que Charles, ce qui est normal, il a 31 ans, il avait une histoire avant, mais
même si elle l'avait su, elle pensait qu'il aurait mis fin à cette histoire. Elle y croyait tellement qu'elle pensait vraiment qu'il y mettrait fin, absolument. Allez, 3e extrait. C'est un titre de Calogero et ce titre, on l'a choisi parce que cette chanson a été écrite en hommage à Sœur Emmanuelle qui prononçait régulièrement ce mot. Vous avez été très lié à Sœur Emmanuelle. Dans quelles circonstances ? Quand j'ai perdu ma petite sœur, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'âme sœur. D'ailleurs, il y a un lien avec toutes les femmes que vous avez citées, dont j'ai écrit des biographies. Elles sont quasiment toutes mortes entre 36 et 37 ans, comme ma petite sœur. Et au fond, si j'écris sur Diana, qui est morte aussi à 36 ans, comme Jacqueline Pascal, comme Marie-Antoinette, c'est avec une grande sororité, comme si j'écrivais sur ma petite sœur. C'est pour ça peut-être qu'il émeut. J'ai l'impression d'en avoir la permission et d'avoir aussi le devoir de continuer leur vie injustement arrachée. Donc, il y a probablement ça. Bien, ouais. Et Sœur Emmanuelle m'a aidé à pas me consoler, on se console jamais de la mort de quelqu'un qu'on aime, mais j'ai été la voir, j'avais trouvé une astuce, à l'époque je faisais des papiers pour le Figaro magazine et j'ai fait une grande interview et j'ai passé 3 jours avec elle et c'était incroyable ces 3 jours. Alors je lui ai même dit que parfois je doutais que j'avais le droit d'être là auprès d'elle, elle m'a dit ça m'arrive aussi. C'est elle aussi qui m'a mis sur la voie de Blaise Pascal pour mon livre Soumise. Elle m'a dit, lis une pensée de Blaise Pascal par jour, tu vas voir le bien que ça fait. Donc j'ai lu, j'ai relu toujours les pensées de Pascal grâce à elle. Puis on a fait des photos dans sa chambre, elle m'a permis d'aller partout avec elle, une photo de Ben Laden et de Bush sur sa table de nuit. Et je lui ai dit, mais là, ma sœur, vraiment, je comprends pas. Bush déjà, bon, et Ben Laden. Et elle m'a dit, il faut prier pour le tyran, c'est le plus malheureux des deux. Oh là. Oui. C'était bien, une sainte. On va se retrouver dans quelques instants dans le Club de l'été sur Europe 1 pour continuer à parler avec vous, Christine Orban, et avec toute l'équipe du Club de l'été.